poursuivons avec notre invitée Angélica Montes Montoya. Vous êtes vous-même franco-colombienne. Vous êtes docteur en philosophie politique à l'université Paris 8. Alors je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi cette élection est à ce point-là incertaine. On a Gustavo Petro d'un côté qui est arrivé bien en tête au premier tour, devant Rodolfo Hernández avec 12 points d'écart, ce qui est quand même énorme. Et pourtant, dit-on, sa victoire n'est pas encore acquise. Non, parce que depuis au moins 4 ans, on vit en Colombie une polarisation dans l'opinion publique et une grande abstention. Parce qu'on parle beaucoup de la participation, mais on a quand même 45% de personnes qui ne se déplacent pas voter les jours des élections. D'ailleurs, il y a une abstention de la jeunesse assez importante, contradictoirement, et Petro a fait un appel justement à sa jeunesse qui s'était manifestée lors des derniers grands mouvements sociaux en Colombie pour qu'ils puissent vraiment manifester leur soutien à un changement important. Donc quelque part, cette cristallisation de mécontentement est aujourd'hui les réflexe qu'on observe dans ces deux candidatures. Alors c'est vrai, mais il y a aussi peut-être le point de la fin du cycle politique en Colombie, celui de la droite traditionnelle. On a eu Álvaro Uribe, on a eu Iván Duque, son dauphin, Fico Gutiérrez qui a également perdu au premier tour. Cette droite appelle aujourd'hui à voter pour Rodolfo Hernández. C'est important parce que si l'on additionne les deux scores du parti d'Uribe et Hernández, on a quand même 40% plus 23%, ça fait 63%, ça fait beaucoup plus que Gustavo Petro. Oui, ça c'est vrai si on fait un calcul mathématique. Mais non, mais en réalité, c'est incertain. C'est incertain, effectivement, parce que beaucoup des membres des partis et des libéraux et des conservateurs se sont publiquement manifestés en faveur de la candidature de Petro. Donc, ce n'est pas si mathématique comme ça, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Tous les trainings et tous les sondages les donnent coude à coude. Mais, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, les 2 dernières semaines ont été vraiment en campagne poubelle, et beaucoup de coups bas, d'une campagne à l'autre, et on a laissé de côté les sujets majeurs des Colombiens, que c'est l'inflation, la justice sociale et, entre autres, qu'est-ce qui va se passer avec ces accords de paix qu'on a signés en 2016. Alors, il y a aussi Rodolfo Hernández qui joue contre la corruption, qui dit qu'en fait, le meilleur moyen d'avoir un pays sauvé de la corruption, c'est de mettre des personnes qui n'ont plus rien à gagner. Et lui, comme il est millionnaire, bon, on a compris. Peut-il être crédible alors que lui-même a une affaire comment dire ça poliment, derrière lui, d'une enquête pour corruption, justement? Non, ce n'est pas du tout crédible. Mais en réalité, il y a beaucoup de peur vis-à-vis de la candidature de Petro parce que malgré tout, ils plaignent toujours en Amérique latine l'idée de l'anticommunisme et la peur de devenir le Venezuela de Chavez. Donc dans la population, y compris celles qui ne sont pas pour Hernández, ils vont déposer un vote contre Petro. Oui, mais tous deux appellent à une relation plus approfondie avec le Venezuela, si je ne me trompe pas. Tout à fait, les deux. Toutefois, Petro est beaucoup plus crédible de ce point de vue, car Petro, c'est quand même un homme qui connaît l'État. Il a été sénateur, il a été maire, il a une carrière derrière lui dans la politique. Justement, lui qui se présentait comme le candidat du changement au premier tour ne devient pas un petit peu le candidat de la continuité et surtout qui peut rassurer les élites politiques, etc. au second tour? Malheureusement, c'était ça qui s'est passé. Parce que précisément, ces outsiders, qui c'est Hernández, s'était présenté finalement comme la rupture. Exactement. Et Petro devient un peu la continuité. Notamment parce que dans sa campagne, il y a des personnes qui appartiennent à des anciens, on va dire, membres du parti de Uribe et des libéraux traditionnels. Et ça peut lui coûter cher, ça, aujourd'hui? Je pense que ça va lui coûter, ça l'a coûté cher, entre autres parce qu'il a fait une campagne où il a cogné beaucoup contre les centres, c'est-à-dire la candidature de Fajardo. Et ce sont des votes, des voix qui aujourd'hui ne vont pas vers lui parce que les centres se sont offensés. Et du coup, il est peut-être possible qu'on va assister à une augmentation des voix qui vont voter plutôt en blanc. Et pas à Merci beaucoup, Angélica Montes Montoya, pour votre analyse de ce scrutin qui va débuter maintenant dans quelques 40 minutes à peu près dans son pays, la Colombie. Merci à vous, madame.